Deux femmes se sont croisées dans le même hôpital, Pam et Laura. Pam et Laura ont eu le plaisir d'être colocataires à l'hôpital. Après avoir donné naissance à leur fille en même temps, les deux femmes ont tissé des liens. Mais elles étaient loin de se douter que cette rencontre à l'hôpital aurait un effet durable sur leur vie respective jusqu'aujourd'hui. Mais que s'est-il passé exactement pour que leur vie soit si étroitement liée? Oui, vous vous demandez peut-être comment cela a pu créer un effet domino aussi rapide. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Nous sommes deux sœurs, une grande rapide et une petite lente. Nous n'arrêtons jamais de travailler. Qui sommes-nous? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Laura était allongée dans son lit d'hôpital, dans la chambre qu'elle partageait avec Pam. Les deux femmes étaient devenues de bonnes amies après avoir accouché de leur fille en même temps. Il était utile pour elles de se retrouver pendant cette période de leur vie. Le fait d'avoir quelqu'un allongé juste à côté d'elle, qui avait traversé exactement le même genre de difficultés au cours des 9 derniers mois, a dû être considérablement utile pour elles. Elles pouvaient faire preuve d'empathie l'une envers l'autre et se donner des conseils et un soutien moral. Bien sûr, elles avaient également le soutien de leurs amis et de leur famille. Mais Laura et Pam étaient côte à côte à l'un des moments les plus cruciaux de leur vie. Cela avait dû être difficile d'attendre les arrivées imminentes. Mais elles ont toutes deux admis qu'il était réconfortant d'avoir à leur côté quelqu'un qui pouvait comprendre ce que chacune d'entre elles vivait. Depuis la première nuit de leur arrivée à l'hôpital, elles s'étaient entraidées pendant les derniers jours de la grossesse. Et lorsque le moment vint pour elles de mettre leur petite fille au monde, elles étaient prêtes. Elles étaient maintenant dans un état mental, physique et émotionnel parfait pour donner enfin naissance. Quelques heures seulement ont séparé les naissances, mais les deux petites filles sont arrivées à temps et étaient en bonne santé. Pam appela sa petite fille Kirsty, tandis que Laura appela la sienne Lindsay. « La nuit où j'ai donné naissance à ma fille, ils ont emmené ma fille à la nurserie, dit-elle. Pam était ma colocataire. Nous sommes restés debout jusqu'à 2 heures du matin, à rire et à raconter des histoires. Tout semblait se dérouler comme sur des roulettes. Mais tandis que Pam était allée aux toilettes pendant quelques minutes, Laura est restée dans son lit, attendant le retour de sa nouvelle amie. Je me suis levée pour aller aux toilettes, et mon infirmière m'a demandé si je voulais mon bébé, raconte Pam. Elle voulait absolument partir et ne pouvait pas s'occuper de son bébé à ce moment-là. J'ai dit non, je vais aux toilettes. Soudain, une infirmière entre dans la pièce en tenant un bébé et informa Laura que le moment était venu pour sa fille d'être allaitée au sein. Pam était encore dans la salle de bain et pour l'infirmière, il s'agissait de la petite fille de Laura. Et normalement, Laura s'occupa de son nouveau-né avec amour, sensibilité et sans hésitation. Elle avait déjà nourri Lindsay plusieurs fois et se sentait très familière avec son petit ange. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Laura le sentait dans ses tripes. À 5h30 du matin, une infirmière m'a réveillée et m'a dit « Laura, c'est le moment d'allaiter ton bébé ». Et elle m'a tendu cette petite fille tout enveloppée dans une couverture. Alors que je la tenais, j'ai baissé les yeux et j'ai dit « Ce n'est pas mon bébé ». Elle n'avait pas l'impression que ce bébé était le sien. Cependant, l'infirmière insista sur le fait que c'était bien Lindsay. Laura alla donc nourrir le bébé. En revenant de la salle de bain, Pam vit Laura tenir le bébé et fut instantanément convaincue que c'était le sien. Laura demanda à Pam « Où avez-vous eu ce bébé ?» Et elle répondit « Une autre infirmière me l'a apporté. » Et elle ajouta « Oh mon Dieu !» Pam demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Immédiatement, les infirmières se sont excusées de tout cœur d'avoir donné la fille de Pam à Laura. Elles ont dit à l'unisson qu'elles étaient désolées et ont admis que le bébé que Laura allaitait appartenait à Pam. Pam était également perplexe face à cette confusion. « Quand je suis sortie de la salle de bain, l'infirmière était là mais avec un autre bébé, a-t-elle déclaré. Mais elle avait eu des sentiments mitigés par rapport à ce qu'elle a vu, disant que je n'étais pas ébranlée par le fait que Laura allaitait ma fille. Je voulais simplement la retrouver dans mes bras. Pam n'était pas dérangée par le fait que Laura allaitait son enfant, mais elle était contrariée par le manque de jugement et le manque d'organisation des infirmières. Maintenant, Pam et Laura devaient garder la foi qu'elles s'occupaient de leurs filles respectives. Mais ce n'était pas facile pour les deux mères. À partir de ce moment-là, aucune des deux ne savait avec certitude si Lindsay était Kirsty ou si Kirsty était Lindsay. Une petite erreur avait-elle fini par leur enlever leurs filles respectives? Ce qui a rendu les choses encore plus problématiques, c'est que la fille de Laura, Lindsay, ne ressemblait à aucun membre de sa famille. Laura était beaucoup plus expressive quant à ses inquiétudes concernant l'échange potentiel à l'hôpital. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais été sûre que les filles avaient été permutées, déclara Laura. Même si Lindsay était épanouie pour devenir une belle jeune femme, cela n'avait jamais été plus clair pour sa mère. Elle ne ressemblait toujours pas à un membre de sa famille. Je ne sais pas si Lindsay nous appartient. Elle ne ressemble à personne dans notre famille. Après être restée amie pendant 7 ans,
Pam prit une énorme décision de vie qui lui fit perdre le contact avec Laura. Elle décida de faire ses valises avec Kirsty et de chercher un nouvel endroit où vivre. Sa famille déménagea à Spokane, où ils ont commencé une nouvelle vie. Ce déménagement signifiait un changement de perspective pour Pam, qui souhaitait une vie plus tranquille après un incident qui avait sans aucun doute joué sur son esprit pendant les 7 premières années de vie de Kirsty. Pour Lindsay, la fille de Laura, les choses n'ont commencé à se compliquer que lorsqu'elle a eu une vingtaine d'années. Quand j'avais 24 ans, ma mère m'a dit que j'avais peut-être été échangée avec un autre bébé à l'hôpital, a-t-elle raconté. Après avoir découvert cette information choquante, Lindsay était déterminée à mettre les choses au clair. Elle a commenté qu'elle a contacté Kirsty et lui a demandé s'il était possible qu'elles aient été échangées à sa naissance. Mais pour Kirsty, le mystère n'avait jamais vraiment été une surprise. C'est parce qu'elle avait été informée de l'incident à un très jeune âge. La première fois que j'ai découvert cela, c'était quand j'avais 6 ans, a-t-elle déclaré. Ma mère m'a dit que j'avais été nourrie au sein par une autre femme. Mais Kirsty n'en avait jamais fait grand cas. Comme Pam, elle accorda simplement aux infirmières le bénéfice du doute et continua sa vie. Malgré ce qu'elle avait dit, Kirsty avait sûrement dû réfléchir à la situation au fil des ans. Quelque chose qui pourrait s'avérer si important devait avoir joué sur son esprit de temps en temps. Ainsi, lorsque Lindsay lui a écrit sur Facebook, elle a dû être intriguée par l'idée non seulement de découvrir la vérité, mais aussi de reprendre contact avec son amie d'enfance. Ce message a été le catalyseur qui a donné le coup d'envoi de la recherche de Lindsay et de Kirsty pour confirmer leur passé. Après que Lindsay ait pris contact avec Kirsty, les deux femmes ont commencé à réfléchir à la manière dont elles pourraient résoudre ce mystère qui s'était étendu sur plus de 3 décennies. Nous avons toutes les deux accepté de faire un test ADN pour le découvrir, déclara Lindsay. Cela semblait être la façon la plus logique de procéder, mais Kirsty décida d'aller plus loin. Puis elle a dit « Pourquoi n'appelles-tu pas les docteurs ?» Alors je l'ai fait et nous voilà. Mais avant d'aller plus loin, évoquons une histoire similaire où une confusion a potentiellement eu lieu entre 2 familles. 2 meilleurs amis originaires d'une petite ville de Winnipeg, au Canada, ont commencé à se méfier une fois qu'ils ont atteint la vingtaine. Leurs amis leur faisaient toujours remarquer que l'un d'eux ressemblait beaucoup à la mère de l'autre et vice-versa. Leon Swanson et David Ted Jr. ont décidé de prendre les choses en main et de faire un test ADN. Lorsque les résultats sont arrivés, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils ont découvert. Les tests confirmaient que Léon et David avaient été échangés à leur naissance. L'hôpital avait officiellement commis une terrible erreur et la famille devait maintenant ramasser les morceaux. Les 2 hommes étaient complètement dévastés par la nouvelle, sachant qu'ils avaient manqué l'occasion d'être aimés et élevés par leurs parents biologiques. Mais revenons à l'affaire en question. Après avoir entendu parler de ces antérieures de confusion à l'hôpital et des dommages qu'ils pouvaient causer à la vie des gens, Lindsay et Kirsty étaient inquiètes et effrayées de ce que cela pouvait donner. Des cas comme celui de Leon et David leur donnaient des cauchemars et dans les moments difficiles, elles espéraient sérieusement qu'une erreur ne se produirait pas. Mais Lindsay voulait absolument savoir. « J'en avais besoin pour ma mère, autant qu'elle en avait besoin pour moi, dit-elle. » Comme Kirsty l'avait suggéré. Le couple envoya leur histoire à The Doctors, une émission de chat qui était à l'origine du spin-off de l'émission populaire de Phil McGraw sur CBS, Dr Phil. L'émission se concentrait principalement sur des situations liées à la santé et à la médecine et servait de plateforme sûre pour les téléspectateurs ayant des questions d'ordre médical. The Doctors était animé par Travis Stork, ancien participant de The Bachelor, qui était également médecin urgentiste. Stork était également très présent dans l'émission Dr Phil. Après que Lindsay et Kirsty avaient envoyé leur histoire à The Doctors, leur candidature a été retenue et elles ont été invitées à participer à l'émission, où elles ont eu la chance de découvrir leurs résultats à la télévision en direct. La perspective a dû être décourageante pour toutes les personnes concernées, mais néanmoins, ils ont fait preuve de courage et se sont présentés devant un public ainsi que des millions de téléspectateurs. Travis Stork a commencé l'épisode en demandant à Laura et Pam de monter sur scène. Il a été confirmé dans l'émission que Pam et Laura étaient restées amies pendant 7 ans après la naissance de leur fille. Cependant, cette amitié s'est interrompue lorsque Pam a déménagé, ce qui signifiait que cela faisait presque un quart de siècle que les mères et les filles ne s'étaient pas vues. Lindsay et Kirsty avaient l'habitude de jouer ensemble lorsqu'elles étaient enfants, mais elles ne s'étaient pas vues depuis l'âge de 7 ans. Lorsqu'on a fait venir les filles et qu'on leur a demandé si elles étaient dans la bonne famille, Kirsty a répondu sans hésiter qu'elle avait toujours eu l'impression d'être avec la bonne mère. Lindsay était moins convaincue, déclarant « Je me suis pas posé de questions jusqu'à ce que je contacte Kirsty, à l'âge de 24 ans, et lui dise « C'est Kirsty, es-tu née dans cet hôpital, ce jour-là ?» Elle a répondu « Oui, est-ce que tu m'appelles pour me dire que tu penses que nous avons été échangés à la naissance ?» Et j'ai dit « Oui !» Mais la mère Laura ne partageait pas toujours le même enthousiasme que Lindsay pour découvrir sa véritable lignée. Elle expliqua « Je ne voulais pas faire de test ADN quand elle était plus jeune, parce que je l'aimais et que je me disais « Et si je découvrais qu'elle n'est pas de moi ?»
La vérité était claire. Laura avait peur de découvrir les résultats. Elle ne voulait pas se faire du mal, ni faire du mal au bébé qu'elle avait élevé comme le sien pendant toutes ces années auparavant. Ils étaient donc sur le point de découvrir si les filles avaient vécu dans les bonnes familles ou non. Lorsqu'on lui demanda comment les résultats pourraient changer leur relation, Lindsay répondit « Je pense que ma mère aura 2 filles et que Pam aura 2 filles. Nous serons comme des sœurs. » De l'avis de Lindsay, l'un ou l'autre des résultats ne ferait que renforcer les relations entre les 4 femmes et peut-être même leur donner une nouvelle dynamique familiale. Le moment arriva et Travis sortit une enveloppe qu'il présenta dans sa main gauche. Il expliqua que bien qu'il n'ait pas l'habitude de vivre ce genre d'épisode, il se sentait obligé d'aider. Après que les 2 couples aient pris contact avec la série, les docteurs ont donné suite à leurs souhaits. Les résultats ont été traités par Family Tree DNA. Mais avant d'ouvrir l'enveloppe et de révéler la vérité, Travis avait autre chose à dire. Elle fit preuve de professionnalisme et de courtoisie en laissant le choix à Laura, Lindsay, Pam et Kirsty. « Voilà le marché, je suis sérieux », dit-il. « Si vous êtes toutes satisfaites du statu quo, nous n'avons pas besoin d'ouvrir ce dossier. » Mais Laura regarda les autres et parla en leur nom. Elle dit « Lindsay doit savoir, les filles doivent savoir, pour des raisons médicales. » Alors, Travis ouvrit l'enveloppe et lut les résultats disant « Le test ADN montre... Vous n'avez pas été échangés à la naissance. » Il n'y avait jamais eu d'échange. Les 2 filles étaient exactement là où elles devaient être depuis le début. Le public éclata de joie et les 4 femmes sautaient de joie. Enthousiasmées par la nouvelle, les mères et les filles se sont embrassées avec un sentiment de soulagement et d'euphorie. Pam et Laura se regardaient en riant de manière incontrôlable. Un poids avait été enlevé de leur épaule et elles pouvaient maintenant continuer leur vie ensemble. Après des décennies de mystère et d'incertitude, et même après avoir mis un terme à cette situation, un lien vraiment spécial s'est créé entre les 4 femmes. Comme si leur vie s'était entremêlée pour les amener à ce moment précis. Toutes 2 ont pu célébrer leur lien intemporel de mère et de fille, tandis que les 2 pères sont devenus des amis très proches à la suite de cette expérience partagée. Et le monde entier a eu la chance d'assister à ce moment magique de vérité. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Les aiguilles d'une montre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.